Scène dans la rue. Le fonctionnaire municipal entouré par les 3 femmes qui le suivent et s'agrippent presque à lui. Je vous répète que je ne peux rien faire pour vous. Il n'y a plus de farine, il n'y a plus un seul morceau de sucre. Il ne reste pas une goutte d'huile. Je n'y peux rien, économiser. Vous savez bien qu'on ne peut plus se ravitailler, nous sommes assiégés, nous sommes bloqués. Où voulez-vous que je vous trouve de l'huile? Je ne peux pas devenir de l'huile, je ne peux pas devenir du sucre. Il essaie de se dégager. La 3e Dans femme, nos quartiers, les bas quartiers, on meurt de la famine autant que de la maladie. Davantage de la famine. Alors vous avez l'habitude. Il y a encore des provisions dans les quartiers riches. Les quartiers riches ont des provisions. Il ne leur manque rien. Et c'est parce qu'ils ont su économiser. Ils ne sont pas précipités sur les aliments comme les voraces que vous êtes. Ils ont mis de côté. Voilà pourquoi ils en ont encore. Ils ont eu de quoi faire des réserves. Ils ont pu entasser des réserves tant qu'ils ont voulu. Vous êtes privilégiés. Il vaut mieux mourir de faim plutôt que de la peste. Qu'on partage les réserves à égalité. J'aime mieux mourir de la maladie. Qu'on partage. Qu'on partage. Qu'on Qu'on partage. partage. C'est contraire à la loi. Chaque quartier a ses dépôts. L'administration n'autorise que l'on transporte des réserves d'un quartier à l'autre. Nous voulons du pain. la 3e femme montrant le fonctionnaire. Mangeons-le. Au secours, hein! Au secours! Le fonctionnaire se débat et s'enfuit. Le fonctionnaire s'est échappé à la droite des spectateurs. Au milieu du plateau, la 1re et la 2e femme se précipitent sur la 3e, dont elles veulent prendre le bébé. Partageons le bébé. La chair des petits-enfants est bien meilleure que celle de cette bourrique de fonctionnaires. Au secours! Mon enfant! La 1re et la 2e femme s'enfuient avec le bébé dans les bras, qu'elles se disputent entre elles. À moi. Mais c'est moi qui ai eu l'idée. Mon enfant! Rendez-moi mon enfant! Elles se précipitent sur les 2 autres femmes en criant. Mon enfant! Dans la bagarre, l'enfant passe de l'une à l'autre. C'est pour moi. C'est pour moi. Elles sortent de scène en se battant pour le bébé, et presque aussitôt on voit apparaître la 3e femme qui traverse en courant la moitié du plateau. Elle s'arrête, son enfant dans les bras, qu'elle a pu arracher aux 2 autres. Mon chéri, mon petit chéri, je t'ai sauvé. Elle se dirige vers la sortie à la droite des spectateurs embrassant son bébé. Elles t'ont fait mal, mon chéri. Elles t'ont fait mal. Derrière elle, venant du fond, à grands pas silencieux, un homme la suit. Une lame de couteau jaillit dans sa main qu'il enfonce dans le dos de la 3e femme. Elle tombe en poussant un cri, mais tenant toujours l'enfant serré contre elle. L'homme prend l'enfant dans les bras de la femme assassinée et s'enfuit avec. Un autre homme arrive avec un autre homme ou une autre femme. Ils se précipitent sur le cadavre de la 3e femme et l'emporteront dans les coulisses, à la gauche des spectateurs. Une morte toute fraîche. Elle est bien maigre. Ils soulèvent la femme morte C'est tout de même plus tendre qu'un homme. et ils disparaissent, tandis qu'une autre femme fait son entrée à la droite des spectateurs et va lentement vers la gauche en traversant le plateau. Elle a un plateau dans les mains avec des pâtés. Petit pâté de viande bien chaud, messieurs, dames. Petit pâté bien frais. Petit pavé de viande. Petit pâté de viande hachée. Petit pâté bien tendre. Achetez, achetez. 100 francs la douzaine. 13 à la douzaine. Elle sort par la gauche. Tendre que l'agneau. Plus tendre que l'agneau. Chair fraîche. Chair bien fraîche. Veuillez y goûter, messieurs, dames. Goûtez, goûtez, goûtez mes petits pâtés. On entend sortir au même instant 2 personnages, hommes et femmes ou hommes, femmes, entrent par la droite. Des anthropophages? Oui, ce sont des anthropophages. Non, mais non, voyons, pas des professionnels, ce ne sont pas des professionnels. Des amateurs? Même pas. C'est simplement à l'occasion. On n'est pas anthropophage parce que 2 ou 3 maris ont mangé leur femme, ou parce que certains parents mangent un enfant poussé par la nécessité. Et toutefois, je vous conseille de faire attention. Pour que les humains, petits ou grands, que l'on mange n'aient point la maladie. C'est simplement préventif. Un problème de salubrité, dirions-nous. Si on mange quelqu'un qui a la maladie, on
tombe malade soi-même. C'est un grand risque à prendre. Mais si, poussé par la faim, un bon vivant vous fait envie, d'ailleurs, de tout temps, cela s'est fait en cas de besoin. Oui, en effet. Que voulez-vous? Il faut bien que l'on se mange les uns les autres. Tout est humain, voyez-vous, tout est humain. C'est à cause de la maladie que nous en sommes là. Nécessité objective. Autrement, normalement, nous nous aimerions ou nous nous détesterions sans nous manger. Mais moi, malgré tout, je me méfie de cette sorte de nourriture. Je me méfie à cause de la maladie. La maladie est dans tout, vous savez. D'ailleurs, vous habitez le quartier riche. Vous avez encore tout ce qu'il vous faut. Ils sortent par la gauche des spectateurs. 2 personnages entrent par la droite. Si vous voulez des bottes, suivez-moi. Pourquoi hésitez-vous? Les voulez-vous vraiment? Oui, oui, certainement. Mais que craignez-vous? Il n'y a pas la maladie chez moi. Les bottes sont à la maison. Où voulez-vous que je les mette? Ils s'approchent d'une porte vers le fond de la scène. Alors, voulez-vous monter ou non? Ils le poussent un Je peu. vous cède les bottes pour 2 morceaux de pain. Regardez, vous aurez des bottes comme les miennes. Le premier personnage a en effet de belles bottes. 2 kilos de pain. Mais ces bottes sont-elles... Oui, rassurez-vous, elles sont désinfectées. Il frappe à la porte. On ouvre. Je t'en ai amené un, bien vivant, apparemment sain. Un homme sort, un couteau à la main de l'autre main. Il tire vers lui le deuxième personnage, tandis que le premier personnage le pousse à l'intérieur. La porte se referme vite, tandis qu'on entend le deuxième personnage pousser un cri. Par la gauche arrive une charrette tirée peut-être par le moine noir. Elle est pleine de cadavres. Une femme ou un homme se précipite vers la charrette qui continue d'avancer vers la droite. Puis, un autre homme qui essaie de tirer à lui un des cadavres de la charrette. Ils le sortent aux 2 tiers, puis disparaissent vers la droite. De la droite entre un homme qui a 2 têtes de mort dans les mains, qu'il brandit. Il court vers la gauche, où il disparaît, poursuivi par un agent de police qui siffle. Fin de la scène. Scène finale. Arrive par la gauche des spectateurs un fonctionnaire public, suivi par le reste de la troupe qui arrive individuellement des 2 côtés, remplissant progressivement le plateau. Les nouveaux arrivants se mêlent aux femmes chapeautées, le fonctionnaire public qui arrive en courant. Chers concitoyens, chères concitoyennes, écoutez-moi. Citoyens, citoyennes, camarades, mes frères, mes sœurs, écoutez-moi, je dois vous annoncer une grande nouvelle. Écoutez-moi, écoutez-moi. Oh, écoutez-le! Oui, écoutez-le. Oh, quelle catastrophe va-t-il nous annoncer encore? Depuis des semaines, depuis des mois, la municipalité ne promet que des malheurs. Oui, c'est vrai. Pas la municipalité. Ah bah la municipalité! Ah bah, la municipalité! Écoutez-moi! Ouais! Écoutez-le! C'est la faute de la municipalité. Ils sont des assassins! Écoutez-moi, écoutez-moi! Personne n'est responsable de notre misère. Il n'y a pas de responsable! Mais non! Écoutez! Ce sont nos vices, nos malheurs, nos péchés qui sont la cause de nos malheurs. Nous sommes Nous les sommes responsables. les responsables! Ah Nous oui. ne sommes pas responsables! Écoutez-moi! C'est votre faute. Votre faute! C'est votre faute! C'est votre faute! Votre faute. Votre faute. Oui. Ah oui! Écoutez-moi! Écoutez-moi! Nous ne voulons plus vous écouter. Personne n'est coupable. Mais nous n'avons pas été punis, nous sommes victimes d'une maladie absurde. Cela n'a aucune signification morale. Oui. Écoutez-moi! Mais écoutez-moi donc! C'est la faute de l'administration! C'est la faute des gros bourgeois pensus. Ils vivaient dans la luxure. Voilà pourquoi nous payons en ce moment leur gourmandise. Leurs vices et leurs péchés! Leur manque de charité. Leur luxure. Oui, c'est vrai. Leur athéisme. Ce n'est pas de la faute des riches, c'est la faute des pauvres! Ils sont sales. Ils sont sales. C'est à cause de leur manque d'hygiène.
Ah, c'est à cause des ivrognes, pauvres et sales. Écoutez-moi. Écoutez-moi. C'est la faute des riches. C'est la faute La des faute pauvres. C'est la faute des pauvres. Écoutez-moi. Écoutez-le donc. Je dois vous annoncer une bonne nouvelle. C'est la faute de la C'est municipalité. la faute de la municipalité. Il va nous annoncer une bonne nouvelle. Il va nous annoncer une bonne nouvelle. Oui. Qui va nous annoncer une bonne nouvelle? Il paraît que c'est une bonne nouvelle. Ah bon? Écoutez-moi. Écoutez-le. Écoutons-le. Écoutons-le. Chers concitoyens, chères concitoyennes, nos statistiques révèlent que la maladie recule. Elle recule très vite. Elle recule au galop. Dans le 23e arrondissement, il y avait 50 000 morts la semaine dernière. Il n'y en a plus que 3 cette semaine. Il paraît que la maladie recule. La maladie recule. Dans le 15e arrondissement, il y avait 90 000 morts la semaine précédente. Il n'y en a plus que 3 maintenant. Dans le 1er arrondissement, il y avait 85 000 morts la semaine dernière. Cette semaine, plus personne n'est mort. Et dans notre arrondissement, un pestiféré est guéri. Il n'y a pas eu de mort. Il n'y a pas eu de mort. Il n'y a plus de mort. La maladie s'en va. La maladie s'en va, oui. Et nous voulons en avoir la certitude. Oui, c'est vrai. La certitude. Oui, c'est vrai. Oui, la certitude. Certitude. L'administration ne vous a jamais caché la réalité. Aux heures les plus cruelles, nous vous avons montré les statistiques. On ne vous a jamais caché le nombre de morts et de mourants. Nous avons fait tout notre possible pour enrayer la maladie en prenant des mesures austères, voire antipopulaires. Nous n'avons aucune raison de mentir aujourd'hui. Des preuves. Nous exigeons des preuves. Oui. Les preuves, vous les avez, puisque mon arrivée, personne n'est mort. Plus personne ne mourra, je vous en donne ma parole d'honneur. Il donne sa parole d'honneur. Ah, oui, oui. Alors vive l'administration. Ouais, oui, oui. Vive la municipalité. Ah, ouais, bravo. Nous sommes sauvés. Ah, nous sommes soulagés. Bravo. Bravo. Hurrah! Bravo. Bravo! Ah. Puis, tout à coup, on voit dans le fond une lumière d'incendie qui va embraser tout le plateau. Le feu. Le feu. Il y a le feu. Il y a le feu! Au feu! Il y a le feu. Au feu. Au secours. Au Au secours! secours. Fuyons. Fuyons tous. Le feu vient des quartiers riches. C'est pas Ce vrai. n'est pas vrai. Il vient des quartiers pauvres. Courons par là. Oui. Nous ne pouvons pas. Nous ne pouvons pas par là. C'est un océan de flammes. Courons par là. Et il y a le feu là aussi. Par là. Par là non plus. Nous sommes pris au piège comme des rats. Au feu. Nous allons tous brûler. Le feu. Le moine noir rentre par la droite des spectateurs. Tout le monde le frôle. Personne ne le voit. Il s'installe debout au milieu du plateau. Et fin de la pièce. Ben voilà. Eh ben écoutez, on espère que cette lecture vous a plu. Merci beaucoup pour votre attention. Et puis, on va essayer, je le dis comme ça là, à l'improvisation, mais on en a déjà parlé. On va peut-être essayer d'en choisir une autre et puis de continuer, même si on est déconfiné, à faire des lectures. Ça serait sympa d'en faire en vrai, déconfiné. Et puis, pourquoi pas garder un petit peu ce principe pour les gens parce qu'il y a des gens là qui habitent plus loin, ce principe de faire des vidéos ensemble comme ça et des lectures ensemble. Merci beaucoup, à bientôt et puis bye bye. À tout le monde. bientôt. Salut, Salut. salut. À bientôt toutes et tous.